Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et à vous expliquer. Donc il s'avère que j'avais déjà tourné cette vidéo et que je devais vous la poster aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose qui fait que ce que je disais dans cette vidéo n'est plus d'actualité, malheureusement. Et donc je retourne cette vidéo du coup pour vous expliquer ce qui va se passer maintenant. Donc il n'y a pas que des choses négatives, hein, je vous rassure, la vidéo ce n'est pas que ça. Donc je vais commencer par les bonnes choses déjà. Donc avec Isra, j'ai repris le travail. Euh, je suis super contente, elle est super bien, elle revient vraiment bien, sans trop de problèmes même. Et du coup, je suis vraiment ravie de la remonter, ça fait vraiment du bien. Ça me manquait vraiment parce que ça faisait 3 ans là que je n'avais pas vraiment travaillé et ça a fait vraiment du bien de retrouver sa jument et voilà. Mais avant de la remonter, j'avais fait venir le dentiste et le maréchal et l'ostéo pour avoir un avis professionnel et avoir leur accord pour pouvoir la remonter. Et ils m'ont tous dit que Isra était très bien, elle était en très bonne santé. Et même physiquement, elle était encore très bien, donc que des bonnes choses et j'étais rassurée et du coup j'ai repris le travail avec il y a une semaine en dressage et elle était géniale donc j'ai rien à dire d'autre dessus, elle va très bien. Donc je vais vous refaire des vidéos montées, des séances montées. J'essaie de faire de vous montrer des choses intéressantes parce qu'une séance banale c'est un peu ennuyant. Voilà, Isra, voilà, elle va bien. Elle a un peu maigri parce que beaucoup m'ont dit oui, ta jument, elle est grosse. Oui, oui, je sais, l'été elle gonfle beaucoup, mais l'hiver elle perd aussi beaucoup. Et là, elle est arrivée à un poids stable et correct. Du coup, pour le travail, elle est bien. Donc voilà, Isra, j'ai rien d'autre à dire j'ai rien d'autre de plus à dire dessus. Ensuite, Moldava elle va très bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Elle est encore très en forme, très joyeuse. Et ça me fait vraiment plaisir de la voir dans cet état-là parce qu'elle n'a pas forcément une vie super intéressante et super cool. Donc là, la voir heureuse dans sa retraite, ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Surtout qu'elle s'entend vraiment bien avec Isra, donc c'est du pur bonheur à les voir toutes les deux. Voilà, donc elle aussi, je vais vous essayer de la montrer en vidéo. Là, surtout qu'elles commencent à perdre leur poil d'hiver, donc elles vont être trop belles. Ensuite, on va passer à Even. Donc Even, pour vous expliquer la situation, il prend 1 an et 10 mois le 31 mars. Et il est vraiment très grand, il fait 1m67 pour vous dire, pour vous imaginer. Donc oui, il fait la taille d'un cheval normal, adulte. Un bon cheval même, hein, parce qu'1m67 c'est déjà grand. Mais ça reste qu'un bébé, il n'a qu'un an et 10 mois, donc faut faire attention. Et je l'avais mis au pré-débourrage, là il y a une semaine, parce que il est grand, il a beaucoup de force, il est très costaud, très imposant, et à côté, moi je suis toute petite. Et donc voilà, donc je l'avais mis au pré-débourrage pour qu'il se fasse un peu longer, surtout manipuler, à trotter en main, à être plus respectueux, voilà, et faire un pré-débourrage, quoi, voilà, on va avoir la selle sur le dos, filer, pour qu'ensuite moi je puisse en mettre un an et demi au champ pour qu'il continue de grandir et ensuite commencer le vrai travail, monter, donc le faire un vrai débourrage et commencer le travail monter. Mais il s'avère qu'au bout de 5 jours au pré-débourrage, donc ils l'ont juste longé sans rien, maintenant et du coup il sait être longé sans rien. Il vient, d'ailleurs il fait très bien, je suis contente, il cherche pas il comprend vite quoi. Il s'avère que Evan s'est mis à boiter, le petit souci quoi. Donc du coup ils m'ont appelé et Evan est revenu à l'élevage et on a été, là on vient d'aller lui faire passer des radios et il s'avère qu'il a un problème au grasset.
Donc, soit on doit l'opérer, sauf que ça a un certain coût, ou soit un mois de boxe et ensuite 6 mois de repos, et ensuite on refait encore des radios pour voir comment ça a évolué, sachant que c'est encore un bébé, que le cartilage n'est pas encore bien soudé, enfin les os n'ont pas fini de grandir, les ligaments non plus. Donc on peut espérer qu'avec des antibiotiques et des compléments que ça va se ressouder bien et que tu n'auras pas besoin d'opérer. Et sa boiterie est due à un problème au gracé, surtout à gauche. À droite, c'est moins fort, enfin, il y a moins de problèmes au postérieur droit. Ses boulets et ses jarrets sont nickel, mais voilà, problème au gracé. Du coup, quand il se déplace, il est raide et il boite au trot. Et ça me saoule vraiment, surtout là, il doit remettre au box. Il commence à faire beau, à faire chaud, l'herbe repousse et voilà, vraiment, ça me saoule de le laisser au box un mois sans sortir. Voilà, il va vraiment pas péter un câble, mais il va vraiment être chaud après. Donc voilà, donc et ben, après les mois, donc là pendant 10 jours on a des médicaments à lui donner pour complémenter tout ça et vraiment ce sont des anti-inflammatoires et voilà quoi, voir comment ça évolue et j'espère que ça va bien évoluer dans le bon sens et que dans 6 mois, aux prochaines radios, ça sera amélioré, quoi, que ce sera moins grave et qui déjà il ne boitera plus. Voilà, pas super bonne nouvelle. Du coup, je devais le faire sauter en liberté pour un pré-débourrage, sauf que du coup on va reporter ça parce que c'est pas trop possible. Et donc voilà, un mois de boxe et puis du repos. Et puis donc en octobre ou en novembre on refait des radios, refaire un bilan avec le veto et puis voir ce qu'on fait, s'il faut opérer ou pas. Sauf que j'ai pas trop envie d'opérer, sachant qu'il n'y aura que 2 ans et demi et que ce sera encore un bébé, quoi. Un cheval, ça finit sa croissance à 6 ans. Donc, forcer la nature un peu là, j'ai un petit blocage, on va dire. Et puis, certains éleveurs m'ont dit essaie de ne pas l'opérer parce que ça se trouve, ça va s'améliorer tout seul et ça va pas le gêner finalement quand il sera adulte. Donc voilà le petit problème d'Even en ce moment. Sinon, il va bien à part ça, quoi. Voilà, c'est juste le petit problème là qui m'énerve. Concernant Hirondelle, ça fait longtemps que je l'ai monté parce que il faisait que de pleuvoir. Les terrains étaient trempés, enfin c'était impossible de la monter dans un champ comme ça. Mais là, moi je suis en vacances dans une semaine, donc je compte bien en profiter pendant les vacances, essayer de la monter, tout ça, me refaire plaisir avec. Mais sinon, elle va bien, mais là, c'est vrai que j'ai pas trop le temps avec les cours. Mon deuxième trimestre vient de se finir, donc je peux souffler un peu. J'ai fait un bon trimestre, donc je me pose un peu, et puis voilà. Donc, mais sinon, elle va bien aussi, et voilà. Donc, je pense pas que j'ai grand chose à vous dire d'autre. Si vous avez certaines questions, n'hésitez pas, mais je pense que je vous ai tout dit concernant Evan. Maintenant qu'on n'a plus qu'à croiser les doigts et que ça se passe et qu'il ne boite plus. Voilà, donc désolée pour ma tête un peu triste, mais là je viens de rentrer du veto il y a à peine 1 heure et je devais vous poster la vidéo que j'avais tournée avant, sauf que du coup je suis obligée d'en refaire une. Voilà. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Je vous tiens au courant surtout. Dans un mois, j'essaie de vous redire comment va Evan. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Voilà, gros bisous. Bye.